obèse, Des mots pour dénoncer un mal, la grossophobie, c'est-à-dire la discrimination envers les personnes en surpoids. Le collectif GROS, groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids, veut changer les mentalités. Des diététiciens et des comédiens ont partagé la scène le temps d'une soirée. Dédramatiser, c'est vraiment le mot, que les gens se rendent compte que c'est pas de leur faute s'ils sont en surpoids, qu'ils sont pas seuls non plus, qu'il y a plein d'autres personnes dans le même cas qu'eux. Et de mettre ça dans le cadre de l'impro, et ça permet de rendre le sujet un peu joyeux finalement et de s'amuser de tout ça. S'amuser, car derrière les rires d'un soir se cache bien souvent une souffrance ancrée depuis longtemps. Aujourd'hui, j'en pèse 122, un quintal. L'association souhaite en finir avec les régimes à gogo et le diktat de la balance. C'est ça, le plus difficile, c'est de s'accepter parce que lorsqu'on perd du poids, comme ça a été dit avant, on miroite un peu une période de stabilisation, mais elle n'arrive jamais. Et finalement, le poids qu'on reprend, c'est x2, x3, x5. Et puis un jour, on se réveille et puis on a dépassé les 100 kilos et puis on est en obésité dite sévère. Dans un monde parfois hostile, la prise de poids peut s'aggraver par la dépression. Améliorer la confiance en soi, c'est donc le premier pas vers la guérison. Il y a des gens qui sont gros et il y a des gens qui resteront gros. Et on n'est pas une moins bonne personne parce qu'on est une personne grosse. Voilà. Donc c'est ça aussi le propos. C'est qu'on ne choisit pas notre poids. On ne peut pas, notre corps, c'est pas de la pâte à modeler. On n'en fait pas ce qu'on veut. Je suis ravie d'être venue parce que c'est hyper intéressant de voir que on n'est pas seul à penser ce genre de choses et qu'il faut arrêter de stigmatiser les personnes parce qu'elles ont un physique différent. Différents mais nombreux, en France, près d'un adulte sur deux serait en surpoids.